Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition de RTI2. Découvrons ensemble ce qui fait la une de l'actualité. Ils sont visibles en ce moment partout dans les maisons, commerces ou même les entreprises. Le sapin ou arbre de Noël, au-delà des jouets pour les enfants, se fait frotter les mains aux commerçants en leur promettant de faire de bonnes affaires. Les ménages voulant tous posséder ce magnifique arbre qui incarne l'éternité pour vivre dans le cocon familial, cette fête qui marque la naissance du Christ. Hors de nos frontières, au Tchad, 120 soldats français ont quitté N'Djamena ce vendredi. Le premier mouvement des soldats, 10 jours après le départ des avions de chasse français, fait suite à la décision de ce pays du Sahel de mettre fin à 60 ans de coopération militaire avec la France. Voilà pour les titres. À présent, le développement. Ce journal s'ouvre avec des auspices lumineux avec le lancement de l'opération Abidjanville Lumière pour les fêtes de fin d'année 2024. Le dit lancement a été fait cette fin d'après-midi en présence de la première dame Dominique Ouattara et du premier ministre Robert Begré-Mambé. Cet événement annuel s'inscrit dans une dynamique festive et de sensibilisation. Pour cette 13e édition, le thème choisi est la Côte d'Ivoire unie et triomphante. L'édition 2024 se distingue par une extension significative du nombre des sites illuminés, passant de 16 à 24 dans la commune d'Abidjan. Et de plus, les chefs-lieux des 31 régions et le district autonome de Yamoussoukro participeront pour la première fois à cette opération d'envergure nationale. On poursuit en parlant toujours de fête et de cette star des objets de décoration utilisés en cette période de fête. Le sapin ou arbre de Noël pilule en ce moment dans les centres commerciaux et lieux de vente d'objets pour sublimer les maisons ou autres lieux aux couleurs de Noël. Un business juteux en ce mois de décembre. Les ménages veulent tous posséder ce magnifique arbre qui incarne l'éternité dans le but de vivre en famille, la magie de cette fête qui marque la naissance du Christ. Georgette Ido Fofana nous conduit en plein cœur des commerces dont les propriétaires et tenants partagent avec nous le comportement de leurs activités en prélude au 25 décembre et au 31. La fête de Noël sera célébrée dans 5 jours. À Abidjan, les sapins sont les plus prisés du moment. Ronstad est venu de l'intérieur du pays pour s'en procurer. Il faut qu'on mette un sapin à la maison, décorer, mettre les cadeaux. Pour l'esprit de la Noël. Chaque année, j'achète un sapin, je mets à la maison. Ce n'est pas le même sapin que je décore. Et chaque année, j'achète. Et puis, comme ceci aujourd'hui, c'est un nouveau sapin. C'est pourquoi je suis venue l'essayer. On allume un sapin comme ça. Ils sont contents avec les jeux de lumière. Ça égaye la maison. Il y a la joie, l'esprit de Noël. C'est la fête. Ce sapin lumineux lui a coûté 63 000 francs CFA, un prix jugé abordable selon elle. Cette grande surface propose différents types de sapins. Depuis le 15 novembre, nous avons exposé les sapins. Aujourd'hui, nous sommes au 20. Ça va. Les sapins sortent très bien. Actuellement, déjà, ça manque. Les gens cherchent des sapins. Mais pour vous, on entend les sapins qui sont en route. On a plusieurs modèles de sapins. Les sapins lumineux, les sapins ordinaires, les sapins, les guirlandes, tout ça, il y en a. En cette période de fête, le business du sapin, accompagné de guirlandes, boules lumineuses et autres décorations pour cet arbre de Noël, est rentable. Pendant les Noël, les sapins, là, ça sort un peu. C'est pour ça qu'on se débrouille avec ça un peu. C'est en fonction des maîtres là qui donnent le prix. Les sapins même sortent beaucoup par rapport à les jouets. Puis les parents qui viennent, même s'ils ont un sapin à la maison, ils disent quoi, comme c'est l'année passée, et puis autre sapin, pour cette année encore, ils viennent et ils prennent les sapins pour aller. Ouais, ils vont décorer la maison, ils vont décorer comme ça. D'autres même qui viennent prendre pour aller décorer les magasins. Souvent on peut prendre quand tout va finir. Pour les clients, le sapin incarne le renouveau, la force, la stabilité et la vie. Malgré son coût élevé, il est indispensable pendant la Noël. Bon, pour ce petit sapin, on me dit 18 000. Mais je vois que le prix est un peu trop élevé. Puisque c'est juste pour un seul jour. Il n'y a pas que le sapin, il y a le cadeau, il faut habiller les enfants, il faut manger. Puisque c'est la nouvelle année, nous sommes obligés de faire plaisir aux enfants. On paye tout ça là pour mettre sur le sapin pour que ça rende joli. C'est la nouvelle année. Ça rend joli, ça embellit la maison, ça plaît aux enfants. Le commerce du sapin de Noël est florissant pendant le mois de décembre. On le retrouve devant tous les grands et petits magasins. Et chacun veut profiter du moment.
Justement, pour célébrer la Noël, les élèves doivent être en congé. Débuté le 9 septembre, le premier trimestre de la rentrée scolaire 2024-2025 s'achève ce vendredi 20 décembre. Et pour permettre aux élèves de bien profiter de ces petits congés, la direction de l'EPP Katieneta a organisé une cérémonie de départ en congé pour les égayer. C'est aussi un rendez-vous que vous propose de vivre notre vaillante reporter Georgette Ido Fofana. Les congés de Noël et du Nouvel An s'annoncent bien à l'EPP Katieneta dans la commune d'Anyama. Après 4 mois de cours intensifs, élèves et corps enseignants marquent une pause récréative. Après le travail, il faut un divertissement. On a voulu égayer un peu nos enfants. Et c'est pour cette raison que nous allons organiser cette fête-là, à l'honneur de nos enfants. Au menu de cette célébration, des jeux et concours de tout genre. Ce moment de joie est fortement apprécié des tout-petits. Je me suis bien amusée. J'ai bien dansé. Je suis fière de mes maîtres et de mes maîtresses. J'ai bien dansé, j'ai bien mangé. Et je veux que ça se répète chaque année. Cette cérémonie est à sa 2e édition. Elle se veut également un moment de divertissement pour les élèves. On prend la direction des airs à présent avec la 7e édition du Customers Day, journée des voyageurs, qui a lieu ce mercredi 19 décembre 2024. Au cours de cette activité, les acteurs du secteur aéroportuaire ont mis un accent particulier sur les facteurs qui pourraient permettre à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan d'être plus captivant afin d'atteindre ses objectifs en termes de rentabilité et de notoriété. Laurence Kakra était de la célébration. Rendre meilleure l'expérience passager à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, tel était l'objectif de la 7e édition du Customers Day, la journée du voyageur. À cette occasion, les voyageurs ont été honorés par les acteurs aéroportuaires. Chaque année, on décide donc de consacrer 2 jours pour honorer nos passagers. C'est pour dire le passager, c'est le roi. Ce sont les recommandations de l'Organisation mondiale de l'aviation civile qui, en plus de la sécurité des vols, de la sûreté, l'OACI a ajouté ce qu'on appelle la facilitation. C'est-à-dire, quand le client arrive à l'aéroport, il faut lui simplifier la vie. Il faut qu'il ait une bonne expérience de ce passage à l'aéroport, que ce soit au départ comme à l'arrivée. Donc aujourd'hui, toutes les compagnies sont incitées à mettre le client au centre des préoccupations. Comment faire pour que le passager soit heureux? Toutes les actions d'amélioration de l'expérience passager, justement, doivent être constamment à notre esprit. En termes d'amélioration, c'est d'abord un certain nombre d'innovations. Vous avez noté la présence de e-gates sur l'aéroport d'Abidjan qui permettent de fluidifier le passage. Nous travaillons également avec Aéria sur l'amélioration de la question du tapis bagage, sur les délais également dans les formalités d'enregistrement, sur une meilleure prise en charge par le service de police, de sûreté également des passagers afin que l'expérience de voyage soit des plus agréables. Faire de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan une destination privée reste l'ambition de Aboulaye Koulibaly. C'est une manière d'intéresser la population à l'aéroport. Les passagers qui viennent prendre l'avion aujourd'hui sont très surpris de voir qu'il y a un événement. Les acteurs même sont contents d'organiser cet événement. Et comme je vous l'ai dit, les passagers sont agréablement surpris et très contents. Voilà, nous sommes là pour leur souhaiter un bon voyage. Cette journée restera gravée dans la mémoire des passagers qui découvrent le riche patrimoine culturel ivoirien. On est arrivé, on a vu, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait, on m'a dit que c'était un Customer Day. Et puis bon, on voit qu'il y a beaucoup d'ambiance. Les enfants sont là, ils adorent la musique et il y a plein de choses qui se passent, donc c'est bien. L'aéroport est vivant, donc on est content d'être là. Ici, que ce soit en Afrique ou bien en Asie, il n'y a pas son deux. On est à l'aise, on a mangé, on est dans VIP, donc on est tranquille. Lors de la 7e édition de la Journée du Voyageur, la culture Adjan a été valorisée. On passe
part à présent pour le centre de la Côte d'Ivoire avec la direction régionale des eaux et forêts de la région qui a accompagné les populations dans la protection des forêts sacrées. À cet effet, elle initie des opérations de reboisement et de sensibilisation. Objectif, la restitution du couvert végétal ivoirien. À Gbadaou-Kofikro, village de la sous-préfecture de Djebonois, les populations adhèrent à cette politique gouvernementale de lutte contre les effets du changement climatique. Sur place, retrouvons Soro Corona. Forêt sacrée de Kongossou, étendue d'arbres de 14 hectares dans le village de Gbadoua-Kofikro, sous-préfecture de Djebonois dans la région de Beke. Il y a quelques mois, cet endroit a essuyé les effets des feux de brousse. L'incendie a ravagé une partie de l'espace sacré. Le comité de lutte contre les feux de brousse du village et le chef du poste du commandement des eaux et forêts de Djebonois sont sur l'espace dévasté. Avec les villageois, l'année prochaine, nous allons nous atteler à faire la reconstruction, c'est-à-dire le reboisement. Et j'ai conseillé qu'on y mette des essences locales pour reconquérir l'espace qui a été ravagé. Soumis à la déforestation, ce lieu d'adoration a toujours joué un rôle important dans la conservation de la biosphère dans la localité. On avait une forêt de 3 km. Et quand il y a les nuages qui se positionnent sur cette forêt, on a 1000 chances qu'il pleuve. Les forêts sacrées ont un impact dans la lutte contre les effets du changement climatique. Leur protection et leur conservation se veulent une priorité pour l'État du Côte d'Ivoire. D'où le décret numéro 2020-424 du 29 avril 2020 définissant les modalités de protection des forêts sacrées. On a environ 200 forêts sacrées dans la région de Beke. Les forêts sacrées sont plus faciles à gérer parce que d'emblée, personne n'y entre, sauf les initiés. Une protection de l'administration forestière dans le respect des droits, des us et coutumes des populations rurales. Il y a beaucoup de villages qui nous demandent de venir mesurer leurs parcelles en vue de la protection et de la reconstruction de ce couvert. Le village de Gbadoua-Kofikro compte 2 forêts sacrées, Djebo 1 hectare et Kongossou 14 hectares. Les villageois se réjouissent du soutien de l'État. Cependant, ces lieux sont confrontés à des difficultés liées au phénomène des transhumances des animaux et des feux de brousse. On demande à ce que l'État nous fournisse assez de plantes pour pouvoir reboiser ces 14 hectares-là. On a une pancarte, comme ça, quiconque ne peut pas se tromper pour rentrer dans cette forêt. La Côte d'Ivoire disposait de 16 millions d'hectares de forêt en 1960. Aujourd'hui, cette forêt ne couvre que 3,6 forestiers à ivoiriens. La communauté chrétienne de l'église Race des Vainqueurs, chapeautée par l'apôtre Prosper Yao, mention annuelle Sérave, marquée par un culte d'action de grâce. Ambiance de fête à l'église Race des Vainqueurs de Yopougon. En ce dimanche de culte, guides religieux et fidèles chrétiens prennent part à l'apothéose de la conference Prosper Yao, premier responsable de l'église. Dans son homélie, Dr Albert Adadé, venu soutenir l'œuvre, exhorte les fidèles à épouser le sens du sacrifice et surtout à raffermir leur foi en Dieu afin de demeurer des modèles. Ce rendez-vous spirituel de 3 jours, un moment de prière, de louange et d'adoration pour les fidèles. La convention annuelle Sérave est à sa 6e édition, un lieu de recueillement marqué par un culte d'action de grâce. L'apôtre Prosper Yao entend pérenniser cette initiative pour le bien-être des fidèles. On ouvre à présent la page culture dans laquelle Hippolyte Hanno, directeur artistique du groupe Sotéka, prépare un spectacle le 27 décembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Le groupe compte apporter sa pierre à l'édifice de la paix en Côte d'Ivoire à travers des messages de sensibilisation à la culture des bonnes mœurs. Assitan Dira.
Après une longue absence sur la scène musicale, les groupes de danse traditionnels Sotéka comptent marquer encore les esprits. Hippolyte Arnaud, directeur artistique de Sotéka, promet un spectacle inédit aux amoureux de la musique tradimoderne le 27 décembre prochain à la salle Niangoran, parquet du Palais de la Culture de Trècheville. Une prestation avec en toit de fond la sensibilisation de la jeunesse à la culture des bonnes mœurs et à la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. À ce concert, nous invitons toute la Côte d'Ivoire, en l'occurrence même la jeunesse surtout, à venir se ressourcer, à venir apprendre à connaître sa culture. Ce retour sur la scène musicale au bout de 40 ans de carrière a été possible grâce à la collaboration avec le ministère de la Culture et de la Francophonie. C'est un groupe mythique et c'est un groupe qui est sur l'échiquier de la culture ivoirienne depuis plus de 30 ans. Alors il faut encourager, il faut les mettre en exergue. Nous travaillons avec la Fédération des Arts Vivants et le groupe Sotéka fait partie de la Fédération ivoirienne de danse dirigée par le président Momboy. Et cette programmation est venue de la Fédération par le Sotéka qui a sollicité cette programmation. Et donc nous faisons ça. Tous les week-ends, nous avons des spectacles. Mais on apprécie beaucoup ce que Sotéka fait. Les groupes Sotéka se caractérisent par sa diversité culturelle au nombre desquels le théâtre, les contes et la comédie. Ce rendez-vous musical placé sous le thème Ma belle Côte d'Ivoire sera meublé par des expositions culturelles et une présentation du patrimoine culturel. Hors de nos frontières, au Tchad, 120 soldats français ont quitté N'Djamena ce vendredi. Les soldats ont décollé cet après-midi de l'aéroport militaire de la capitale à destination de la France. Cela fait suite à la décision de ce pays du Sahel de mettre fin à 60 ans de coopération avec la France. Et plus tôt ce matin, en Ukraine, précisément à Kiev, une nouvelle fois, la ville a été attaquée et touchée par des frappes russes. 5 missiles balistiques interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne ont blessé une douzaine de personnes et fait au moins un mort. Et c'est la fin de ce journal concocté de main de maître par les équipes de la rédaction, de la technique et de la production. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et une bonne suite de programmes.